Juste un petit mot, puisque vous parliez effectivement, je connais en plus le travail de Moumou ici à la mosquée avec les jeunes, il fait un travail fantastique, donc si tu voulais intervenir, mais tu prends le micro, hein, il est à ta portée. Il est 4 heures, on va peut-être en finir sur le mot liberté. Si tu avais un petit poème ou quelque chose à nous proposer, une introduction, quelque chose? Non? J'ai chanté une chanson que j'ai chantée bien sûr il n'y a même pas une demi-heure, parce que maintenant je suis plutôt artiste que penseur, parce que j'ai changé de... J'aimerais bien de chanter la paix, chanter l'amour et donner la joie. J'ai dit mazal khair fi dunya mazal khair. علاش الظلم علاش الإرهاب مازال خير في الدنيا مازال خير. Ça veut dire il y a toujours l'espoir dans cette vie tant qu'on se respecte. Pourquoi l'injustice, pourquoi le terrorisme? Donc toujours dans un esprit d'un chanteur engagé qui veut qu'on vive ensemble, religieux, athées, etc., dans l'esprit de liberté. Si on n'a pas cette liberté nous aussi là-bas, c'est impossible de continuer, parce qu'on pense toujours aux amis là-bas. Et vive la liberté. Oui. Alors on appelle ça en... Merci. Et vous savez, pour moi qui fais du développement local, on appelle ça en développement local, effectivement, quand on bouge une pièce, rien ne bouge définitivement si toutes les pièces ne bougent pas en même temps. C'est un petit peu comme un puzzle. Donc effectivement, c'est bien la liberté ici, mais c'est bien aussi qu'elle soit aussi ailleurs, que chacun puisse s'y retrouver un petit peu partout. On va peut-être passer maintenant à un petit mot qui s'appelle l'égalité, que ce matin, avec une petite discussion d'ailleurs avec monsieur le maire, c'était en votre présence, il avait parlé lui d'équité. Or, comme je le disais, l'équité, oui, quand on prend juste le mot seul, sans tenir compte des précédents, l'équité, oui. Seulement là, le problème, c'est que ce mot égalité est à l'intérieur de 2 autres mots. Et c'est parce que c'est effectivement, normalement, une égalité de traitement. C'est-à-dire que là, qu'on est puissant ou misérable, on doit avoir l'égalité. Et là, c'est pas l'équité qui est proportionnellement aux moyens que l'on a. Sinon, effectivement, on est inégalitaire à ce niveau-là. Donc, est-ce que l'on passe un petit peu au niveau de l'égalité? Qu'est-ce que je vais faire peut-être un petit tour dans le public et puis prendre quelques perceptions. Je connais quelqu'un qui va me donner de suite une intervention intéressante, Madame Michel, je te donne. Alors, à propos d'égalité, d'après la Déclaration des droits de l'homme, c'est égalité en droit. On est bien d'accord? C'est bien l'égalité en droit. Parce que tout le monde est différent, il faut qu'on respecte les différences, mais on doit bien comprendre que sur les frontons des mairies, quand il y a le mot égalité, c'est par rapport au droit. Hein, égalité de traitement par rapport à l'administration, par rapport à vos droits. Voilà. Je crois que je pourrais commencer par remercier tous ceux qui ont organisé cette réunion. Mais je suis très heureux aussi parce qu'il y a en face de moi des musulmans. J'ai lu le Coran. J'ai vécu 26 ans en pays d'islam. Et si je suis venu ici, c'est tout simplement pour rendre hommage à mes collègues algériens assassinés pour les valeurs que nous défendons et que vous défendez. Il y a quand même quelque chose qui me gêne dans le discours que vous avez tenu sur la laïcité. Parce que pour moi, la laïcité, elle est consubstantielle d'un mot beaucoup plus beau qui est l'humanisme. Et je n'entends parler jamais d'humanisme, mais de laïcité. Vous parliez d'Averroès tout à l'heure. C'est pour moi un modèle. Mais dans le lieu dans lequel vous le situez, est-ce que vous savez comment il est mort? Donc, c'est cela. Que puis-je dire? Pour moi, l'humanisme, c'est... Je ne nais pas musulman, je ne nais pas chrétien, je nais homme. Et ensuite,
Et ensuite, je deviens musulman, chrétien, je peux éventuellement changer. En ce qui me concerne, j'ai été élevé dans la religion catholique romaine, j'ai été enfant de cœur. J'en partage encore quelques valeurs, tout simplement pour dire que... comment dire? Pardon, excusez-moi. Mais j'ai lu aussi le Coran, bien sûr. Et en plus, j'ai été instruit au Coran par des musulmans laïcs. 2 ont été assassinés, plus quelques autres amis. Et je porte témoignage pour eux, pour leurs valeurs. C'était tout ce que j'étais venu faire à cette réunion. J'admets que j'en suis extrêmement enchanté. Par endroits, la critique de la laïcité me gêne un peu. Parce que si vous voulez, j'ai eu à traiter ce problème en terre d'islam. Face à des élèves, j'hésite, parce que tout à l'heure vous avez parlé égalité. D'accord? Mais l'égalité, pour moi, c'est homme et femme. Et les versets coraniques que j'ai pu lire dans un domaine particulier, je ne veux pas développer le problème dans ce point-là. C'est en quelque sorte... j'ai toujours défendu de la façon suivante, devant en quelque sorte déjà une naissance de ce que vous appelez l'intégrisme, que j'appelle moi un fascisme international, et c'est en quelque sorte, quand je crois, je cesse de penser. Quand je veux prier, que ce soit dans un temple, dans une église, éventuellement si je le pouvais dans une mosquée, je ne pense plus, je crois. Il y a 2 étapes différentes à interroger. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie à tous. Merci. Alors en tout cas, une petite parole pour ma propre définition de l'humanisme. L'humanisme, c'est avoir conscience que les autres existent. On est tous des êtres humains et que nos gestes, nos décisions, nos actions peuvent les impacter ou les impactent directement. Et donc à ce titre-là, il vaudrait peut-être mieux réfléchir avant de savoir les situations atroces que l'on fait subir à d'autres. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Ça sera déjà, si on prenait conscience de cela, que chaque geste peut effectivement amener des situations derrière dramatiques, parce qu'on retire un truc, on fait des situations horribles. Et quand maintenant, pour faire juste une liaison avec ce que l'on est en train de s'apercevoir au niveau des maladies, que le psychisme, la situation, donc la prise de tête que peuvent avoir certains dans des situations, leur font développer des maladies type cancer, ulcère, etc., etc. Le coût que cela représente simplement parce qu'on est incapable effectivement de traiter une situation d'urgence, c'est un coût peut-être bien supérieur que les quelques petites choses qu'il y aurait à faire pour libérer cette personne, dans sa tête en tout cas. Monsieur le maire, égalité. Ce matin, vous parliez d'équité. Oui, bonjour à toutes et à tous. Mais, je vous ai entendu, vous avez déjà repris ce matin la discussion que nous avions eue. L'égalité, je trouve que c'est un concept qu'il faut toujours garder à l'esprit, même si c'est probablement le plus compliqué à réaliser, parce qu'il y a l'égalité, je dirais, à laquelle on pense, à laquelle on réfléchit, et celle qu'il est difficile de mettre en œuvre tous les jours. On est bien placés, nous, pour le savoir, hein, c'est jamais évident, puisque chaque situation vous confronte, comme vous disiez tout à l'heure sur l'humanisme, à une nouvelle une situation, etc. Maintenant, c'est pas évident. Moi, je sais que j'essaie de faire au mieux, au quotidien, et puis voilà. Ok, moi ce que je dirais dans ce cadre-là, c'est que maintenant on ne pourra plus, compte tenu des problèmes, hein, on ne pourra plus faire l'impasse de ce qu'on appelle une mobilisation générale, et que les 2 mondes qui bien souvent s'ignorent, monde institutionnel et acteurs de la société civile, collaborent en bonne intelligence de manière à effectivement créer les conditions d'un développement équilibré peut-être. Ouais, alors là, je suis pas... Enfin,
moi je trouve que, je ne sais pas s'ils s'ignorent, probablement qu'à un certain niveau ils s'ignorent, mais au niveau local c'est beaucoup plus compliqué. Moi avant d'être maire, j'étais membre du comité des fêtes dans une commune, j'étais président d'une association escrime, j'ai été aux parents d'élèves, au conseil de discipline du collège, du lycée, etc. Et puis bon, quand je me suis présenté, j'ai arrêté tout ça parce qu'on ne peut pas tout faire, pas tout mélanger. Mais je trouve que localement, les gens, enfin, on est forcément impliqués des deux côtés. Moi, j'ai beau être vu, on est quand même un tout petit village, tout le monde se connaît, la preuve, on est tous là. Là, on discutait avec monsieur tout à l'heure pendant une demi-heure, peut-être 40 personnes qui nous ont dit bonjour en passant, qui s'arrêtent de vous serrer la main, qu'ils soient d'accord avec vous ou pas, du reste, c'est pas le problème. Donc, localement, moi, je trouve que on est quand même beaucoup plus impliqués que ça. Ne serait-ce que parce qu'on a des enfants qui fréquentent des associations. Moi, les miens, j'en ai un qui, là, à l'heure qu'il est en train de faire l'athlétisme, l'autre, il fait de la guitare, etc. Donc, je suis moins tranché que vous sur cette question-là. Voilà. Vous me prenez un peu au dépourvu, mais bon, l'égalité, à mon sens, c'est d'abord où se nourrit avec le respect. Si on n'a pas de respect pour les gens, on ne peut pas connaître l'égalité, à mon sens, bien entendu. D'autre part, je voudrais dire au monsieur qui disait tout à l'heure que quand on rentrait dans un temple ou dans une église, on cessait de penser, on devenait croyant. Je suis chrétien et je pense justement que ma culture chrétienne me permet et m'oblige pratiquement à être responsable. Responsable de moi, bien sûr, mais responsable vis-à-vis des autres. Donc, ce n'est pas qu'être croyant, c'est être agissant là où on se trouve. Avant de dire un mot à propos de l'égalité, je voudrais dire aussi ma très grande satisfaction, et même plus que ce sentiment, de nous voir réunis tous ici, en présence de Monsieur le maire de Sainte-Foy. Je crois que c'est quelque chose de très positif après les événements sanglants que nous avons vécus ces derniers mois. Peut-être que ce sera une occasion de faire en sorte que ce sang n'ait pas été versé pour rien et nous fasse mieux vivre ensemble, qui que nous soyons et d'où que nous venions. Maintenant, le petit complément que je voulais ajouter à propos de l'égalité, Madame a cité tout à l'heure le premier article de la Déclaration des droits, mais il a été complété par la Déclaration de 1948. L'article 1 dit exactement « Les êtres humains naissent et demeurent égaux en liberté, en dignité et en droit ». Or, c'est cet article-là qui stipule aux yeux de toute l'humanité que, à partir du moment où nous sommes un être humain, nous avons la même dignité. Même si nous sommes très amoindris dans notre être, dans notre psychisme, nous restons un être humain et c'est cette déclaration qui fonde cette dignité. Les autres articles ensuite complètent l'énoncé de nos différents droits. Voilà. Donc, encore une fois, bravo pour cette manifestation. J'espère qu'elle sera suivie de quelques autres. Merci. 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 Je voulais juste dire, puisqu'il est question d'égalité, que je suis quand même frappée, ça n'a peut-être rien à voir, mais que sur cette scène, il y a tous ces représentants de multiples religions et qu'il n'y ait pas une femme. Il y a quand même pas mal de femmes dans la salle. Et je pense que c'est une question qu'il faudrait beaucoup discuter. Moi, j'appartiens sociologiquement au protestantisme et dans notre communauté, il y a pas mal de pasteurs femmes. Heureusement d'ailleurs, parce que peut-être qu'il n'y en aurait plus. Et moi, en particulier, et les catholiques et les musulmans, j'aurais beaucoup de questions à poser au sujet de la présence des femmes dans l'Église, dans le clergé. Je peux vous rassurer, chez les catholiques, la majorité, c'est les femmes. Non, mais pas la majorité.
majorité des partis. Et on lutte pour... rassurez-vous aussi, hein, elles ont de plus en plus de place, mais peut-être que ça ne se fait pas du premier coup et qu'on lutte. Croyez bien que là où on lutte pour la reconnaissance notamment des ministères des femmes, mais reconnaissons bien que si vous enlevez les femmes dans la pastorale d'église catholique, vous n'avez plus grand monde. Alors, je vais vous rassurer, il devait y avoir au moins une femme sur cette scène. C'est moi qui représente la Ligue des droits de l'homme. Il se trouve que je travaillais aujourd'hui. Voilà. Et que par courtoisie, comme nous sommes arrivés un petit peu après le commencement du débat, je ne suis pas montée sur la scène. Il me semblait la moindre des courtoisies et des politesses. Alors, pour la Ligue des droits de l'homme, d'abord, moi je tenais, comme ce monsieur, à vous féliciter pour le travail qui a été fait. On a entamé le même à Libourne, après les événements, parce que le vivre ensemble républicain, mais c'est effectivement garantir la liberté de croire et de ne pas croire. Et c'est vivre ensemble très différents, et pouvoir établir un lien, et pouvoir faire valoir nos différences, tout en vivant de façon sereine et paisible. Alors en termes d'égalité, c'est vrai que si on va sur le terrain d'égalité de genre, on va dire femmes-hommes pour faire simple, bon, il y a encore un peu de travail. On ne va pas se le cacher, il y a encore un peu de travail. Dans le terme des différents clergés, je ne sais pas, parce qu'à Libourne, nous avons un pasteur protestant femme, nous avons des femmes qui aident, alors comme je n'ai pas une grande connaissance du fait religieux, oui, mais de l'organisation, vous allez m'aider. Il y a des femmes qui font l'organisation de la messe aussi, j'ai au moins 2 églises. Hein. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais vous allez me dire. Et puis, voilà. Enfin, moi, je voulais revenir sur 2 choses. D'abord, la liberté de croire et de ne pas croire. Ça, c'est très important en termes de laïcité. C'est très, très important. Parce qu'effectivement, la loi de 1905, c'est une loi de concorde, c'est une loi d'apaisement. Et quand on voit des tas de gens tirer à boulet rouge sur la laïcité, mais la laïcité, ça garantit le vivre ensemble républicain. Alors maintenant, en termes d'égalité, on a entendu parler de beaucoup de choses, égalité en droit, de dignité. Alors, la dignité, c'est quand même à la fois le fait d'être citoyen. Alors nous, la Ligue des droits de l'homme, on est pour la citoyenneté de résidence, je vous le dis, hein, tout de suite. Alors, on est pour la citoyenneté de résidence, c'est-à-dire que pour nous, tous les gens qui vivent sur le territoire devraient effectivement être égaux en droit. Tout à l'heure, j'ai entendu des choses qui m'ont étonné quand on parlait de l'État. Enfin, l'État, c'est nous, on est les représentants. Quand on parle de la société c'est nous qui faisons société aujourd'hui. Alors, bon, je n'irai pas sur le terrain disons, d'un projet de société, parce qu'on va respecter l'ensemble de nos différences. Mais c'est vrai que moi, il me semble que les associations n'ont pas à intervenir dans les politiques publiques, elles ont à intervenir comme on intervient aujourd'hui. C'est à l'État de garantir la solidarité et l'égalité par le biais d'un projet de société avec des représentants qu'on élit démocratiquement nous-mêmes. Voilà. Autre chose sur l'égalité, dans la suite de l'article que citait le monsieur tout à l'heure, la liste des droits, c'est l'exercice des droits fondamentaux. Alors brièvement, la Ligue des droits de l'homme, elle a été créée en 1898 avec l'affaire Dreyfus. On avait un ensemble de juristes, surtout des hommes, je vous dis, surtout, distingués, qui travaillaient ensemble sur les libertés civiles et politiques. Arrive 1904. Le droit de grève, à l'époque, n'était pas constitutionnel, donc on allait en prison dans ces grèves. Et donc le seul syndicat qui existait à l'époque, c'était la CGT, et un certain nombre de ligueurs des droits de l'homme se sont mis à côté de la CGT, et un tiers des gens à la Ligue des droits de l'homme sont partis. Vous voyez que c'est bien de prôner l'égalité, la liberté et la fraternité, mais on n'est pas toujours prophète dans son pays et dans son association. Une partie des ligueurs sont partis, les 2 tiers sont restés, et depuis, la Ligue des droits de l'homme défend les libertés civiles, politiques, les droits économiques et sociaux, aujourd'hui les droits bioéthiques et environnementaux. Donc la dignité, c'est d'avoir l'accès à l'égalité, donc à l'ensemble des droits fondamentaux, pouvoir se loger, pouvoir se soigner, avoir, non pas la chance, mais l'égalité en droit d'avoir un travail, etc., etc. Donc tout ça, ça passe par un projet de société. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens? Ben, notre boulot d'adulte. Réfléchir à un projet de société, et puis ben, faire circuler les propositions. Et là où les associations font beaucoup de choses, moi je trouve, sur le terrain, moi qui suis aussi de l'Est, qui ne suis pas de Gironde, eh bien, quand je suis arrivée à Libourne il y a 26 ans, je trouvais qu'il y avait un milieu associatif très riche, avec des gens très différents, et mais moi je salue la qualité de votre manifestation. Excusez-moi de vous dire, mais dans les religions
religions sont tenues par les messieurs. Dans la religion juive, il y a une dame qui est rabbin. Je ne vois pas du tout de dame protestante qui est des... Ah bon? Ah ben tant mieux alors, tant mieux, j'en suis très contente. Alors là, je suis très contente et en plus j'ai appris quelque chose. Ça m'évitera de dire une bêtise la prochaine fois. Bien, je me présente. Marianne Fonanman-Kohler, pasteur de l'Église protestante unie de France. Simplement, alors il est vrai que je suis tout à fait d'accord de voir cette belle brochette d'hommes, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de femmes, mais dans notre manière de travailler, nous avions décidé que pour l'interreligieux, c'était mon collègue Gilbert Fonanman qui serait présent. Mais je suis là aussi.